Ceci n'est pas fait pour vous. Ce sont les premiers mots du projet éditorial qu'est La Maison des Feuilles. Projet éditorial puisque c'est bien plus qu'un roman, de par le fond, mais aussi par la forme. C'est un projet éditorial qui a été conduit par son auteur, Mark Z. Danielski, avec la confiance de la maison d'édition Point and Books, aux États-Unis. Il a été publié en 2000. En France, le book a été publié en 2002 avec la maison d'édition de Noël, et ce, en très petite quantité. En 2022, il a connu une seconde édition avec la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture, qui est une maison d'édition qui a l'habitude des projets éditoriaux un peu audacieux. Pour en revenir à la maison des feuilles, c'est un véritable tour de force éditorial. L'auteur a consacré 10 ans de sa vie à la rédaction du manuscrit, et il a fallu attendre 3 ans avant d'être publié, le manuscrit étant refusé dans toutes les maisons d'édition dans lesquelles il présentait. C'est très difficile de définir le genre de La Maison des Feuilles. On a là un roman qui est vraiment multicouche. La première couche, le cœur du roman, c'est le Navidson Record. C'est l'histoire de Will et sa famille qui emménagent en Virginie, aux États-Unis. Ils achètent une maison de campagne. Will est un reporter de guerre qui est en plein burn-out et qui décide de mettre sa carrière en pause peu de temps après l'achat de la maison. Will va se rendre compte que celle-ci, elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une pièce qui n'était pas dans les plans d'architecte apparaît, puis un couloir qui devient de plus en plus grand au fur et à mesure des jours. Will, il a à cœur de savoir ce qui se passe dans sa maison, il va donc partir en exploration dans ce couloir et dans l'infinité de sa maison. Et pour ça, il s'enregistre avec une caméra. Donc c'est ça, le cœur du roman. Et c'est pas le début de l'histoire. En fait, l'histoire débute avec le personnage de Johnny, et qui un jour est appelé par son pote Loud pour explorer l'appartement d'un vieil homme, d'un vieil aveugle qui vient de décéder et qui s'appelle Zampan. Dans cet appartement, ils vont trouver un manuscrit éparpillé partout dans les pièces. Et Johnny va entreprendre de rassembler ce manuscrit. Ce manuscrit il a été rédigé par Zampano lui-même, et c'est une étude universitaire du Navidson Record. Au fur et à mesure qu'il reconstruit le manuscrit, Johnny va plonger dans une folie similaire à celle qui a tué Zampano. Dans La Maison des Feuilles, on a donc un roman qui est la retranscription du Navidson Record dans une étude universitaire rédigée par Zampano dans un roman, l'histoire de Johnny, sa rencontre avec le manuscrit et comment sa vie s'en est retrouvée modifiée. Les trois récits s'entrecroisent dans cet énorme, comme vous pouvez le voir, bouquin de 750 pages, le tout complété de nombreuses annexes, notes de bas de page, fausses notes de l'éditeur. Passé cette étape de résumé assez maladroit du contenu, il faut que je vous parle du contenant. Et il est à l'image du récit, c'est-à-dire labyrinthique. Tout est fait pour perdre le lecteur, pour qu'il abandonne sa lecture, et ce, dès le début. Comme je vous l'ai dit, ceci n'est pas fait pour vous. Au tout début, la forme du roman est assez conventionnelle. Elle est racontée à la première personne du singulier par Johnny, et qui fait détail de sa rencontre avec le manuscrit. Mais plus Will va explorer sa maison et s'y perdre, et plus Johnny va se plonger dans le manuscrit du Navidson Record, plus la forme du bouquin va s'en retrouver modifiée pour correspondre à la folie des événements et la folie de Johnny. On a des listes sans fin de lieux et de noms écrites en miroir, à l'envers, de droite à gauche. On a des pages avec une seule phrase en bas de page, ou encore des pages avec un seul mot au centre de la page, ou encore des notes de bas de page qui font plusieurs pages. Au final, c'est le roman le plus visuel que j'ai lu. Par sa forme si particulière, il exprime totalement le ressenti des personnages. Le mot seul en plein milieu de la page, c'est Will Navidson face à l'immensité de sa maison dans laquelle il est perdu. Les listes d'universitaires et de lieux, c'est Zampano qui plonge dans la folie du Navidson Record. Les notes de bas de page sans fin, c'est Johnny qui essaye à tout prix d'éveiller le moment où il devra se replonger dans le manuscrit. L'objectif de ça, c'est tout autant de perdre le lecteur, pour le pousser à abandonner et à ne pas plonger dans cette folie qui touche les gens qui s'approchent du Navidson Records, et donc du coup de la maison des Navidson, que d'inviter bien sûr le lecteur à poursuivre sa lecture. Je vais pas vous mentir, ça a été très difficile de se plonger dans ce roman, tant sa forme est particulière. J'ai rapidement voulu décrocher. C'est un véritable effort que lire La Maison des Feuilles. Ça déjoue totalement les codes de la lecture plaisir. Et c'est en persévérant qu'on arrive à découvrir la perle qui se cache derrière tout ce vernis universitaire. Et la perle du roman, le Navidson Record, c'est un récit qui est véritablement flippant, qui est très Lovecraftien, puisque très mystique et très
au-delà de la compréhension humaine. Dans le roman, il n'est pas expliqué pourquoi la maison de Navidson est si grande et si labyrinthique. Parce qu'il n'y a aucune raison qui est dans la compréhension humaine. C'est véritablement la récompense de l'effort de lecture. Tous les éléments mis en page par Danielski, les notes de bas de page, le récit universitaire, les listes de noms, tout ça, ça sert le propos du roman en fait. Tous ces éléments, ils s'imbriquent parfaitement, tout en laissant planer un mystère qui est nécessaire. C'est vraiment un bouquin qu'on rencontre qu'une fois dans une vie. C'est une véritable expérience et ça fait du bien à la littérature.